Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un full face avec des produits de la marque Avril. Donc c'est une marque avec des produits bio et j'avais envie de donner une chance au maquillage bio. Je vous affiche ici une des vidéos dans lesquelles je donne une première chance au maquillage bio et vous pouvez le voir, ça s'est pas très bien passé. Donc là, je voulais vraiment essayer. Donc j'ai ici des produits pour faire tout. J'ai la base, le fond de teint, la poudre, le bronzer, le blush, l'anti-cerne et des fards, un crayon pour les yeux, un mascara et un rouge à lèvres. Donc je pense qu'on a tout. Abonnez-vous et on passe tout de suite à la vidéo. Je vous ai approché et du coup on va commencer par le commencement avec la base. Donc c'est une base de teint à l'huile de macadamia bio. Je ne vais pas répéter à chaque produit, tous les produits sont certifiés bio. Et donc c'est une base qui a été spécialement formulée pour préparer la peau du visage au maquillage. Ça dit pas si c'est censé lisser ou ça dit rien. Donc c'est juste pour le maquillage, on a compris. Ça se présente comme ceci et il y a 30 ml à l'intérieur. Je vais l'ouvrir. Donc c'est un tube classique. Et oula, on dirait presque une crème hydratante en fait. Ça sent une crème hydratante. Je réchauffe un peu et je viens en appliquer un peu partout. Et même quand je l'applique, j'ai l'impression d'appliquer une crème hydratante. Alors là, ça sent les huiles essentielles, en effet. Bon. Ça ne floute pas, je vois aucune différence en fait. Juste que j'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué une crème hydratante en fait, c'est tout. C'est pas collant. Bon, on va voir si ça fait quelque chose. Ensuite, on passe au fond de teint. J'espère avoir la bonne couleur parce que on sait jamais. Donc c'est un fond de teint à l'huile de jojoba bio. On a 30 ml également. La teinte c'est porcelaine et c'est un fond de teint, c'est tout. Ça dit pas du tout si c'est un fond de teint lumineux ou mat ou quoi que ce soit. Bon, on va essayer dans tous les cas. J'en ai pas d'autres, donc ce sera celui-ci. Je prends une éponge qui est humidifiée. Le fond de teint il vient fermé et ça c'est bien. Comme ça au moins on sait qu'il n'a pas été utilisé. Et j'ai l'impression que ça va être un peu trop foncé. En plus, j'hésitais entre cette teinte et la teinte au-dessus. Ça n'arrête pas de couler. Arrête-toi. Voilà. Donc je viens en mettre un peu. Il est assez fluide. On va voir. Donc j'ai pris ça. Et bon. Il est léger déjà, ça se voit. Après avec des produits bio, je m'attends pas à des couvrances folles. Donc je m'attends plutôt à quelque chose qui vient juste unifier le teint. Vu que c'est léger, la teinte ça va. Il s'applique bien, il se fond bien à la peau. J'ai un peu
l'impression que j'ai rien mis. Mais bon, ça se voit pas du tout. Ça se fond très très bien à la peau. Mais du coup, il y a pas de couvrance. C'est rien. Je sais pas si vous voyez une différence entre le avant et le après. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très hydratant. En plus, avec la base que j'avais l'impression déjà d'appliquer un hydratant, je pense que vous voyez que je brille pas mal. Donc, heureusement que j'ai pris la poudre. Ça aidera sûrement. On verra bien. Je vais prendre l'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne correcteur en teinte ivoire et qui se présente comme ceci. Voilà. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Je prends un pinceau anti-cerne. Pardon. Je vais y arriver. Et ouais, c'est une texture crème. Donc j'en prends. Et je viens poser au niveau des cernes. J'en avais pas prélevé beaucoup. Ok, là ça va. Et la teinte est parfaite. Un peu plus claire que ma carnation, donc ça vient illuminer le dessous de l'œil. Je vais juste rapprocher mon miroir parce qu'il est trop loin. Je vois rien. Et du coup, je vais l'appliquer aussi sur la paupière parce que j'ai pas trouvé de base à paupières. Donc, j'applique déjà ceci. Alors, bon, il sèche un peu mon contour de l'œil déjà. Je sais pas ce que ça va donner. Mais par contre, ça couvre assez bien. C'est pas une forte couvrance. Je trouve que c'est une couvrance moyenne, mais qui est vraiment pas mal. Je pense que vous voyez la différence. Pour moi, c'est assez parce que j'aime pas les fortes couvrances au niveau de l'anti-cerne. Parce que les fortes couvrances ont tendance à être des formules assez épaisses. Et du coup, ça vient assécher énormément mon contour de l'œil. Donc je préfère les textures plus légères, plus hydratantes. Ici, en fait, ça vient vraiment marquer mes petites ridules. Est-ce que vous avez déjà testé cette marque? Vous en pensez quoi? En fait, j'ai l'impression que c'est la marque bio petit prix qui ressort le plus souvent, que les gens utilisent le plus souvent. Donc je me suis dit, bah, peut-être que ça pourrait marcher aussi sur moi. Le bronzer, je l'ai pris en teinte porcelaine également. Non, pardon, ça c'est la poudre. En teinte porcelaine. Voilà, les packagings sont tous pareils au niveau de ce qui est des packagings comme ça. Donc c'est rond avec le couvercle transparent et on voit les produits à travers, ce qui est plutôt pas mal.
Je prends un pinceau poudre qui vient de chez Beauty Bay. Là, ça part partout. J'en prends et je viens poudrer mon visage en espérant que ça ne foncera pas le teint parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu foncé. Je poudre le dessous d'œil même si elle est déjà assez sec. Sinon, dites-moi d'autres marques bio pour que je les teste, mais je les testerai avec vous. Comme ça, on peut essayer de trouver peut-être du maquillage bio qui ne ressemble pas trop à du maquillage bio. Parce qu'en fait, je pense qu'on a un peu tous la même idée concernant le maquillage bio, c'est que c'est pas pigmenté, c'est très léger. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez. Moi, je trouve que c'est dommage que ce soit pas pigmenté et tout, parce qu'au moins on serait en train d'appliquer des produits qui sont meilleurs pour notre peau. Mais après, je pense que avec des ingrédients naturels, c'est un peu plus compliqué parfois de créer des formules un peu plus pigmentées. Bon. Alors, par contre, la poudre j'aime bien. Elles se font bien à la peau. En fait, elle vient rajouter une petite couvrance et elle matifie. On voit que je brille beaucoup moins. Donc la poudre, pour l'instant, j'en suis contente. Ensuite pour le bronzer, donc c'est poudre bonne mine et contouring en teinte claire. Pareil, même packaging comme je vous disais. Et c'est une teinte assez claire parce que la suivante, elle avait l'air quand même assez foncée. Donc par contre, les produits sont bien poudreux. Je prends avec un pinceau et... Ah, là je vois la pigmentation. Ah, c'est bien. Ouais, vous le voyez aussi. Par contre, je trouve pas que ce soit une teinte pour du contouring. C'est vraiment pour du bronzer parce que c'est quand même assez chaud. Ça tire sur l'orangé, donc c'est plutôt un bronzer et pas une poudre contouring. Par contre, c'est bien pigmenté. C'est pas trop pigmenté, c'est bien pigmenté. Et moi, j'adore les blushs et les bronzers qui sont pas très pigmentés pour que je puisse ensuite construire l'intensité que je veux et pas me retrouver avec des taches dès le départ qu'ensuite j'arrive pas à estomper. Là, ça s'estompe bien, c'est pas très pigmenté. Enfin, c'est assez pigmenté pour ce que moi j'aime. Donc le bronzer, il est validé. Juste le point pour moi, c'est que c'est pas une teinte contouring, c'est une teinte bronzer. Le blush, il est comme ça. Donc c'est un fard à joues en pêche rosée. Voilà. Je prends un pinceau biseauté. La teinte est très belle. Elle se prélève assez bien. Et c'est pigmenté. Vous voyez? Bon, allez, estompe-toi. Mais ça s'estompe bien, ouais. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. C'est pas la même expérience blush que j'avais eu dans l'autre test. Ça s'estompe vraiment bien. Et la teinte est très belle. J'espère que vous arrivez quand même à voir la teinte.
J'ai l'impression qu'elles se font tellement bien avec le bronzer que en caméra on voit on voit pas ce que ça donne après. Voilà, comme vous voyez quand même, c'est un peu plus pêche, moins marron. Très bien, je suis contente. J'avais pas de produit à sourcils non plus, donc je vais pas toucher les sourcils. Je vais passer aux yeux et j'ai pris, comme je vous disais, des fards et un crayon. Donc pour les fards, j'en ai pris 2. Je pensais en avoir pris plus, mais je sais pas. Donc j'ai pris un fard à paupières en teinte désert. Donc c'est un beige mat. Et j'ai pris la teinte ivoire nacré. Donc c'est un ivoire nacré. Voilà. Donc c'est un fard un peu satiné. Je voulais quelque chose de simple. Déjà parce que j'avais peur d'aller dans des teintes un peu trop foncées et qu'ensuite ça ne marche pas. Donc je vais prendre un gros pinceau et je vais prendre la teinte désert, donc le beige. Et ouais, c'est très poudreux, hein. Je vous montre. J'espère que vous arrivez à voir. Si je veux bien faire le focus. Allez, voilà. Est-ce que vous arrivez à voir à quel point c'est poudreux? Et si je tapote? J'ai pas l'impression que vous voyez. Bon, j'ai essayé. Et je viens poudrer toute ma paupière, l'arcade sourcilière. Je pense que, en fait, tu me trouves? Wouhou! Ah. En fait, je pense que c'est un fard que je vais utiliser pour poudrer mon arcade sourcilière parce que il est légèrement plus clair que ma carnation. Donc, pour illuminer l'arcade sourcilière, ce sera parfait. Il est quand même assez pigmenté. Je pense que vous voyez la différence si je reste comme ça. Franchement, je vais le garder sur ma coiffeuse pour pouvoir poudrer mon arcade sourcilière. C'est totalement validé. J'adore. Et je vais donc prendre le nacré avec le même pinceau. J'ai juste essuyé le pinceau sur un chiffon. Ah, lui, il est moins poudreux. Non, j'ai rien dit. Il est poudreux également. Et attendez, j'analyse. Je pense que je vais prendre un pinceau un peu plus plat. Un pinceau plat. Et je vais essayer comme ça. Hein? Non. Avec du spray fixateur. C'est très léger. Très léger. Franchement, Et là, j'ai mis du spray fixateur. Quand je fais ça sur un fard à paupières, enfin pas bio, ça ressort très bien d'habitude. Bon. C'est pas grave. À la limite,
comme highlighter, je me demande ce que ça peut faire. Ouais. Comme highlighter, j'aime bien. Parce que ça va être très naturel. En fait, il n'y a pas de paillettes. Donc ça vient vraiment juste attraper la lumière. Vous voyez, c'est très naturel. Ensuite, je vais appliquer le crayon pour les yeux en teinte Share. Ouais. Qui se présente comme ceci. Hop. Et je vais l'appliquer. Oula, il est bien pointu. Je vais l'appliquer sur la muqueuse inférieure pour voir ce que ça donne. Je vais faire d'abord un côté pour qu'on puisse comparer à l'autre. Ça marque bien. Je sais pas si vous verrez à la caméra vu que c'est une teinte chair. Mais ça marque bien. Franchement, là ça va. Par contre, l'anti-cerne, même poudré, il file dans les plis, c'est catastrophe. Ensuite, le mascara, c'est un mascara volume. Il y a 10 ml à l'intérieur. Il se présente comme ceci. On va voir la brosse, à quoi elle ressemble. Ok, j'ai réussi à l'ouvrir. C'est déjà ça. Oula, j'ai jamais vu une brosse comme ça. Bon, on va essayer volume. Je fais du coup un côté. Par contre, la brosse, elle est pratique pour aller ici, vu que la pointe est plus fine, et ensuite la partie plus grosse, elle est bien pour les signes, pour les autres fins. Bon. Avant, après, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que ça m'a juste noirci les cils. Bon. On verra peut-être qu'avec une deuxième couche, ça va le faire. Bon. J'attends un peu que ça sèche. En attendant, je vais faire les lèvres. Donc j'ai pris un rouge à lèvres 595 et c'est un rouge à lèvres lipstick, c'est tout. Un nude, ok. Voici la teinte. C'est une teinte que j'aime bien. Je vais juste enlever le baume à lèvres. Voilà, et on va essayer. Par contre, j'avais jamais vu une forme comme celle-ci. En fait, ça rebondit. Ah, mais ça épouse bien en fait les dents. Ça épouse très bien les dents. Bon, bref. Il est très crémeux. Par contre, vu la forme, j'ai un peu du mal à faire le contour. Bon, la teinte, elle est parfaite. J'aime bien. C'est un nude rose qui tire un peu sur le marron. Il est satiné.
Moi, j'aime bien. Il est super crémeux, super confortable, pas du tout collant. Donc j'aime vraiment bien. Ok, bah, je reviens en mascara. On va essayer une deuxième couche. Bon, là je commence à voir l'effet volume, mais ça se travaille pas très bien en superposition de couches. Non, là j'aime bien. Là je pense que vous voyez la différence. C'est vraiment bien noir. Ça a bien recourbé mes cils et c'est plus fourni on dirait. Et voilà, j'ai fait l'autre côté. Franchement, je suis plutôt satisfaite du résultat. Je sortirai comme ça dehors, j'aurai aucun problème. Franchement, je suis très contente du résultat pour du maquillage bio. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça pour du maquillage bio. C'est juste que je trouve que le maquillage bio n'est pas encore à un niveau que moi j'aime bien. Je trouve que dans le maquillage conventionnel, je trouve plus de choses qui me conviennent que dans le maquillage bio. Donc là, en fait, j'aime bien le rendu de tout ensemble. Il y a juste le fard satiné que j'aime pas, mais je l'aime bien en highlighter. Du coup, on passe vite fait. Donc la base, je pense qu'elle vient vraiment juste hydrater et protéger la peau pour ensuite pouvoir recevoir tout le maquillage. Donc c'est pas une base qui va flotter les pores ou quoi que ce soit, c'est une base hydratante plutôt, moi j'ai l'impression. Dans tous les cas, j'ai bien aimé l'application, j'ai bien aimé l'odeur aussi. Il y a une odeur d'huile de macadamia. Donc oui. Le fond de teint, je trouve ça pas un fond de teint. Je trouve que c'est plutôt une crème hydratante avec une petite couleur. C'est très hydratant aussi. Je pense que pour la peau, c'est très bien. C'est pas un fond de teint qui peut être porté seul pour les peaux grasses mixtes, je pense. Parce que moi j'ai la peau mixte et vous voyez comment je brillais. Par contre, je pense que peut-être que pour les peaux sèches, sans le poudrer, ça peut aller, vu qu'il a vraiment cette texture hydratante. Dans tous les cas, enfin, c'est pas, je le considère pas comme un fond de teint, donc pour son nom, je dirais non, mais pour une crème teintée, oui. J'ai bien aimé l'application, je trouve que ça se fond bien à la peau, on n'a pas vraiment l'impression qu'on a quelque chose sur la peau, mais on a un teint un peu plus allé, voilà. Ensuite, la poudre. J'ai bien aimé, franchement, elle se fond bien à la peau, elle reste pas en surface, elle matifie correctement et elle vient pas foncer le maquillage. Donc la poudre, oui. Le bronzer, j'aime bien aussi, c'est une bonne pigmentation comme moi j'aime bien. Ils se font très bien à la peau aussi, mais bronzer, pas contouring comme ils disent. Je trouve pas que ce soit une teinte contouring. Peut-être qu'il y a d'autres teintes qui sont un peu plus froides. Celle-ci est assez chaude. Donc pour bronzer, oui. Pour contouring, non. Le blush, j'adore. Franchement, il est super beau. Ils se font très bien à la peau. Il est juste ce qu'il faut en tant que pigmentation. Donc je valide. Ah, j'ai oublié l'anti-cerne. Tellement je l'ai aimé, je l'ai oublié. L'anti-cerne, c'est non pour moi. J'aime pas. Ça m'assèche vraiment trop le contour de l'œil. Ça file dans les plis, même poudré. Donc pour l'anti-cerne, pour moi, c'est non.
Ensuite, les fards. J'ai bien aimé la teinte déserte, donc le beige mat. Le fard irisé highlighter, oui. Sur les paupières, non. Non. Non, j'arrive pas. Voilà. Le crayon pour les yeux, j'aime bien. Il marque bien. Il me fait un peu des guilis parce qu'il est assez dur, mais je pense en fait que j'aurais dû le réchauffer un peu avant. Mais j'aime bien aussi. Et pour une teinte aussi claire, je trouve qu'il marque bien. Le mascara avec la première couche, ça ne le faisait pas, mais franchement avec la deuxième, je trouve que c'est très réussi. Il apporte vraiment du volume et en plus, je trouve qu'il apporte de la courbure. Pas de la longueur, mais de la courbure. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et enfin, le rouge à lèvres, j'aime bien. J'aime pas trop la forme du raisin, comme ça, incurvé, pardon. Je trouve que c'est difficile pour faire le contour, mais je le trouve très crémeux, très confortable et il est un peu satiné, donc ça donne un peu un air un peu glossy, mais pas trop. J'aime bien, je pense que niveau tenue, ça va pas trop tenir, mais on peut l'apporter avec soi et l'appliquer au cours de la journée. Mais voilà, en gros, j'ai bien aimé. Franchement, bio, on peut commencer peut-être à avoir des petites conversations pour voir si ça peut le faire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque, s'il y a d'autres marques bio que vous me conseillez pour que je teste. Et je veux bien le faire avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous avant de partir, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt.